Salam, bienvenue à la partie 7 sur les mystères du paradis concernant les houris. La dernière fois, nous avons parlé de la beauté de leur corps, partie 6, de leur voix, de leur regard, de leur charme, dans les parties précédentes. Tout cela avec des hadiths bien entendu. D'ailleurs, je vous invite à voir les parties précédentes qui sont très intéressantes et cultivantes. Nous allons sur cette vidéo retrouver de superbes hadiths concernant la beauté des houris, mais aussi concernant les rapports intimes, au paradis. D'ailleurs, une partie 8 est en cours de préparation. Imaginez, au paradis, vous êtes avec la plus belle femme des univers et des galaxies intergalactiques. Comme dit dans la partie 6 ou 5, si elle montrait son visage, elle subjuguerait toutes les créatures. Alors imaginez tout le reste. Imaginez vous êtes dans votre palais avec vos serviteurs, dîner aux chandelles, avec pas la belle au bois dormant, la belle du paradis éveillée. Rien que son haleine recouvre des odeurs de miel aux millions de fleurs. Imaginez, elle vous parle près de vous, telle une sirène féerique envoûtante. Si tu la voyais une seconde sur terre, tu serais tellement subjugué, tellement congelé astronomiquement, d'étonnement, que tu passerais ton temps à prier, à lire le Coran, à jeûner, rien que pour la revoir. Ça serait pire que avoir le coup de foudre ou de tomber amoureux. C'est plutôt le coup foudroyant volcanique du Big Bang astrono-galactique. Rien que son haleine embaume de parfum tout le palais ou le château. Pas besoin de parfum spécial. D'ailleurs, pour vous prouver que sa bouche est bien plus mielleux qu'une ruche d'abeilles, écoutez ce rare hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: si une goutte de salive d'une hourie tombait dans l'eau de la mer, celle-ci deviendrait douce et sucrée. Mentionné dans les ouvrages d'Ibn el-Qayyim. Imaginez, sa beauté éclairerait la distance entre le soleil et la terre. Cela est rapporté dans les épisodes 4, 5 et 6. Et là, une goutte de salive ensucre toutes les mers de la terre. Cette récompense ne mérite-t-elle pas que nous soyons courageux, plein de foi, être un exemple dans ce monde, en étant le meilleur que l'on peut être, courageux, volontaire, prieur, endurant, positif, jeûneur, faiseur de bien, se réveiller tôt, avoir la mentalité d'un guerrier plus que courageux, car la guerre, la vraie guerre, c'est celle contre nous-mêmes, contre notre âme bestiale, comme on dirait chez nous, notre nefs, toujours portée à la fainéantise. Voir au négatif, le positif est en vous, le courage est en vous, la méga foi est en vous, la motivation à toute épreuve est en vous. Comment ces qualités peuvent-elles dominer votre caractère? En se forçant, bien sûr. Toute chose mérite un effort. Il faut que chaque jour, vous vous forcez à faire des choses bonnes et bien. Vous devez être une machine à bien pour les choses de ce monde et les choses de l'autre monde. Et si votre âme vous dit c'est impossible d'être comme ci ou d'être comme ça, dites-lui impossible, il n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bien d'avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, mais il faut aussi avoir la foi en soi. Connais-tu l'expression aide-toi et Dieu t'aidera? Si vous voulez des sujets spéciaux sur des thèmes du paradis qui vous plairaient, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est moins cher que Netflix, mais pour le cœur, c'est un abonnement enrichissant. Voici, comme je vous l'ai promis au début, des hadiths tirés d'ouvrages musulmans vérifiés. Dieu subhanahu wa ta'ala a dit: annonce à ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres la bonne nouvelle qu'il y a pour eux des jardins sous lesquels coulent des rivières. Chaque fois qu'on leur octroie gracieusement quelques fruits, ils disent: c'est exactement ce qu'on nous a octroyé auparavant. On le leur a en effet apporté semblable. Ils y ont des épouses purifiées et ils y sont immortels. Sourate 2, verset 25. Concernant les houris, leur intérieur est sans jalousie, sans haine, sans rancune, sans ressentiment. Leur langage est dénué de mots grossiers, leur amour est canalisé sur leur mari, leurs vêtements sont d'une propreté immaculée. Selon Abu Saïd el-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: ils auront des épouses candides, purifiées des menstrues, qui ne feront pas de besoin et ne cracheront pas. Dieu subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran: près d'eux se trouvent celles qui n'ont de regard que pour eux et qui sont toutes de même âge. Sourate 38, verset 52. Allah subhanahu wa ta'ala a dit également dans le Coran: ils contiennent des femmes toutes portées vers le bien et belles. Sourate 55, verset 70. Et également, les gens pieux l'emportent sur les autres au paradis. Ils y goûteront des jardins et des vignobles, et des jeunes femmes au sein arrondi d'une égale jeunesse. Sourate 78, versets 31 à 33. Dans le Sahih de Bukhari de Anas ibn Malek, radiyallahu anhu, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: une bonne action dans la voie de Dieu est préférable à la vie terrestre et ce qu'elle englobe. Une petite place au paradis est supérieure à la vie terrestre et tout ce qu'elle contient. Si une femme parmi les femmes du paradis descend sur terre, elle parfumera et éclairera l'espace entre le ciel et la terre. Sa couronne vaut mieux que la terre et ce qu'elle comporte. Dans le hadith d'Abu Huraira,
radiyallahu anhu, les compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que l'on couchera avec nos femmes? Il leur répondit, au paradis, l'homme peut coucher avec 100 femmes par jour. Selon Abu Saïd al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les habitants du paradis copuleront avec leurs femmes, elles redeviendront vierges après chaque coït. Selon Amar ibn Rashid, de Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam fut questionné, est-ce que les habitants du paradis toucheront leurs femmes? Il leur répondit, par celui qui m'a envoyé avec la vérité, les sexes ne se fatigueront pas et le désir ne se lassera pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, les houris auront des peaux d'une blancheur éclatante et des yeux d'une profondeur incomparable. Elles ne seront pas touchées par la vieillesse et leur beauté restera intacte pour toujours. Chacune d'elles sera pure, elles n'auront jamais été touchées par un homme ou un djinn auparavant. Elles seront réservées aux croyants pieux comme une récompense pour leur patience et leur piété sur terre. Rapporté par At-Tirmidhi. Les vacances éternelles, déjà au mois de juillet ou août, on attend ces vacances avec impatience. On les prépare minutieusement. D'ailleurs, avez-vous préparé minutieusement vos vacances éternelles? Que préparez-vous chaque jour? Et généralement, lorsque nous sommes en vacances, nous sommes avec notre femme ou notre mari, le soleil, la plage, les restos, la décontraction, la joie, le bonheur, les rires, la bonne humeur, la famille. Alors imaginez tout cela multiplié par le multiple intergalactique gigantissime avec des houris superbes, avec une haleine féerique, une beauté ravageante, un charme envoûtant dans un palais à faire pâlir les rois de ce monde, avec jardins, ruisseaux, lacs, enchanteurs, etc. Tagada. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant au paradis aura une demeure en perles aussi large que 60 miles, soit 96 km à peu près, dans laquelle il y aura des houris d'une telle beauté qu'il n'aura jamais vu de pareil dans sa vie. Elles sont vêtues de soie et leur parfum est plus doux que tout ce que le croyant a pu sentir sur terre. Elles seront ses compagnes pour l'éternité et il vivra en leur compagnie dans la paix et la satisfaction absolue. Rapporté par Al-Bukhari. Dans la satisfaction absolue. Imaginez, déjà il y a des périodes dans la vie où l'on vit des moments de satisfaction, de bien-être, de bonne humeur, de paix intérieure. Dans ces hadiths, ce n'est pas une heure de satisfaction, pas un jour, pas un mois, pas un an de satisfaction, ni 10 ans, ni 100 ans. C'est la satisfaction à son paroxysme pendant l'éternité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, les houris porteront des robes de soie ornées de bijoux, faits de rubis et de perles, et elles seront enveloppées dans des vêtements de lumière pure. Rapporté par Al-Bukhari. Les croyants au paradis seront entourés de houris qui portent des colliers faits de perles et de pierres précieuses, chaque bijou étant d'une valeur inimaginable. Rapporté par Ahmad. Alors chapeau sur le melon de la goutte d'eau qui fait déborder le vase sur la cerise du gâteau à la peau de chamois. Ah bon, parce que en plus d'être la plus belle intergalactique, plus précieuse que des planètes de montagnes de rubis, de perles et de diamants d'or, ah bon, elle sera habillée telle une princesse royale féerique enchantrice, illuminant la voie lactée et des bijoux plus précieux que toutes les montagnes d'or, de rubis, de diamants, de pétrole et d'émeraudes de la terre, réunis. Une bague d'une hourie est certainement plus précieux que tous les trésors de la terre ainsi que toutes les liquidités de toutes les banques réunies depuis la nuit des temps. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit, sans que cela ne diminue en rien de la récompense de celui qui l'a suivi. Hadith rapporté par Muslim. Donc n'hésitez pas à partager, à liker pour faire ainsi recommander la vidéo et encourager la chaîne en likant. Ne sous-estimez jamais une bonne action. Hadith Sahih Muslim. Donc ne sous-estimez pas de vous abonner pour porter vers le haut la chaîne. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se revoit pour la partie 8. Inch'Allah. À bientôt.